Vivez la charité, vivez la charité, vivez la charité, Papa vous bénira. Bonjour, ça me fait plaisir de te retrouver aujourd'hui. J'ai des belles histoires à te raconter. Et des histoires qui viennent illustrer, je dirais, le passage d'Évangile que le Seigneur nous présente aujourd'hui. Hier, Jésus nous parlait des apôtres, des 12 apôtres qui ont été choisis à différents moments. Et là, il les met ensemble, il les a choisis chacun par leur nom, comme il t'a choisi, il m'a choisi. Il nous a choisis tels qu'on est, avec nos richesses, nos pauvretés. Dans le groupe, on a Pierre, on a Judas, on a Jean, on a tout ce beau monde. Et Jésus leur donne comme groupe une mission. Et c'est la mission. Il leur donne une responsabilité, c'est d'aller annoncer le royaume, d'aller annoncer son nom et d'aller annoncer son royaume. Et ça nous ramène au collège apostolique. Tu sais, notre Église, elle est fondée sur ce collège apostolique. On dit, je crois, une Église, une, sainte, catholique et apostolique. Le fondement de l'Église, ce sont les apôtres. Et les apôtres, ils ont reçu la responsabilité de la mission, c'est-à-dire de faire connaître le nom de Jésus. Et aujourd'hui, Jésus continue de former ses disciples et il leur dit, sur la route, proclamez que le royaume est proche, proclamez que Dieu est avec eux, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Et il rajoute une phrase qui est tellement magnifique, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. On pourrait presque dire, qu'est-ce que tu as que tu ne l'aies reçu de Dieu? Te souviens-tu dans l'Ancien Testament, quand Élie va voir une veuve, la veuve de Sarepta, puis lui demande de lui faire à manger. Et la veuve dit, mais j'ai presque rien, il me reste un pain, on le mange, mon fils et moi, puis après on va mourir. Puis Élie dit, donne-moi ce pain et tu verras que tu ne mourras pas. Dieu va pourvoir, Dieu est providence. Je te raconte une histoire importante dans ma vie que j'avais vue en Haïti. Un jour, il y a un monsieur assez âgé qui arrête à notre porte et qui nous demande à manger. Puis il avait l'air vraiment à avoir faim. Alors, on lui donne 4 bananes. Et il s'en va sous l'arbre, à côté de la maison, sous le manguier, et il commence à manger très calmement sa première banane. Voilà qu'il y a un petit bonhomme d'à peu près 8 ans qui passe sur le chemin, qui le regarde, puis qui lui dit « Bam, bam, donne-moi ». Alors le monsieur, sans répondre, lui fait signe qu'il vienne s'asseoir à côté de lui. Il lui donne une première banane. Le petit garçon n'était pas maîtrisé comme le monsieur. Il a mangé la banane tout d'un coup. Il en demande une autre. Le monsieur lui donne une deuxième banane, ce qui veut dire qu'il en restait juste une. Il mange la deuxième banane tout d'un coup. Puis là, il regarde le vieux monsieur, puis il lui demande la dernière banane. Il faut savoir que le monsieur, on y en a donné 4, puis il n'avait mangé juste une lui-même. Il a donné la dernière banane au petit garçon, puis le petit garçon est parti en courant. Je ne sais pas s'il a eu le temps de lui dire merci, mais le monsieur le regardait aller. Il venait de recevoir gratuitement 4 bananes et il en a donné 3 bananes. À toi de prendre ta conclusion. Et ça me fait penser à une autre histoire dans la vie de Sœur Jeanne, notre fondatrice, qui un jour devait aller, je crois que c'est le lundi, elle devait aller chercher sa paire de lunettes qui venait neuve, elle avait commandé. Elle avait l'argent en poche pour le faire et le samedi ou le vendredi avant, une dame vient la rencontrer et lui dit qu'elle a absolument besoin d'une somme X d'argent pour aller se faire réparer les dents, quelque chose comme ça, c'était urgent.
Et sœur Jeanne s'arrête à penser, puis elle dit, la seule argent que j'ai dans mes poches, c'est pour mes lunettes lundi. Et elle lui a donné cet argent-là. Puis on lui a demandé, mais pourquoi tu as fait ça? Parce que toi, tu en avais besoin pour lundi. Et la sœur Jeanne de répondre, cette dame, elle en avait besoin, elle, aujourd'hui. Dieu pourvoira pour demain. Ce n'était pas une provocation de la providence, ce n'était pas une question d'imprudence, mais simplement de charité. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors, je demande au Seigneur qui touche notre cœur. Tu sais, quand dans Ézéchiel, il dit « L'Esprit Saint viendra sur vous et il changera vos cœurs de pierre en cœurs de chair. » Nos cœurs sont toujours un peu durs, sont toujours un peu déchirés. On peut donner du superflu, mais donner notre essentiel. La veuve de Sarepta, elle a donné de l'essentiel. Le monsieur, là, puis les 4 bananes, il a donné l'essentiel. Sœur Jeanne aussi a fait la même chose. Essayons d'aller un petit peu plus loin que de donner juste le superflu ou ce qui nous accommode. Essayons d'aller un peu plus loin et d'écouter l'Esprit Saint qui veut nous envoyer pour annoncer vraiment le royaume. Cet homme-là, je ne l'ai jamais revu. Je le verrai probablement chez le bon Dieu, certainement chez le bon Dieu, parce que son acte de charité, je suis sûre que le Seigneur va lui en reparler. Mais pour moi, cet homme a annoncé le royaume. Alors allons aimer et annonçons le royaume. Au revoir, passe une très belle journée et on se retrouve demain.